Je suis le temps. Et si je m'adresse à toi maintenant, ce n'est pas un hasard, ce que tu appelles des coïncidences, ce que tu qualifies de simple répétition. Tout cela a déjà dépassé le stade de l'insignifiant. Tu crois encore que ce sont des détails. Mais moi, je vois l'ensemble. Je vois ce que tu refuses de regarder en face. Tu avances, chaque jour, avec cette impression étrange que quelque chose cherche à attirer ton attention, sans jamais vraiment comprendre quoi. Et pourtant, tu l'as déjà ressenti, plusieurs fois, ce léger frisson intérieur, ce moment de pause involontaire, comme si pendant une fraction de seconde, tout autour de toi ralentissait, comme si une présence silencieuse essayait de te dire « Regarde mieux, tu crois que tu as le temps, mais tu ignores ce qui est déjà en train de se répéter sous tes yeux. Je t'ai déjà vu passer à côté de ces signes, encore et encore. Tu les remarques, puis tu les oublies. Tu les questionnes, puis tu les repousses, parce qu'ils ne sont pas logiques, parce qu'ils ne rentrent pas dans ce que tu contrôles. Mais laisse-moi te dire une chose que tu évites d'admettre. Tout ce qui se répète cherche à te réveiller, et ce réveil ne dépend pas de moi, il dépend de toi. Pendant que tu hésites, ces signaux deviennent plus fréquents, plus insistants, pas pour te déranger, mais pour te confronter. Car oui, il y a quelque chose que tu refuses de voir, quelque chose que tu repousses depuis trop longtemps. Le premier signe, tu le connais déjà, ce sont ces situations qui reviennent, encore et encore, sous des formes différentes, mais avec le même goût, le même inconfort, les mêmes émotions. Tu changes de personne, de lieu, de décision, mais le résultat reste étrangement similaire, et tu te demandes pourquoi. Tu penses que c'est de la malchance, que c'est la faute des autres, que c'est le contexte. Mais moi, je vois une boucle, une répétition que tu n'as pas encore brisée. Chaque jour que tu repousses la compréhension de ce schéma, il se renforce, il s'installe, il devient une habitude invisible. Et toi, tu continues d'avancer, sans réaliser que tu tournes en rond. Le deuxième signe, ce sont ces pensées qui reviennent sans invitation, des idées que tu croyais passagères, mais qui refusent de disparaître. Elles reviennent quand tu es seul, elles reviennent quand tu es fatigué, elles reviennent quand tout devient silencieux. Et tu fais quoi? Tu les ignores, tu te distrais, tu remplis ton esprit pour ne pas les entendre. Pourtant, ces pensées ne sont pas là pour te déranger. Elles sont là pour te révéler quelque chose que tu n'as pas encore accepté. Je t'ai déjà vu faire ça, fuir ce qui insiste. Mais ce qui insiste ne disparaît jamais vraiment. Le troisième signe, ce sont ces rencontres inattendues. Ces personnes qui apparaissent dans ta vie au moment précis où tu ne les attendais pas. Tu penses que c'est un hasard, une simple coïncidence. Mais regarde mieux. Observe ce qu'elles déclenchent en toi. Observe ce qu'elles réveillent. Certaines viennent te montrer ce que tu refuses de devenir. D'autres viennent te rappeler ce que tu es en train d'oublier. Et certaines viennent simplement te mettre face à toi-même. Mais tu passes souvent à côté de leur message. Parce que tu regardes la surface, au lieu de ressentir l'impact. Tu n'es pas en retard par hasard. Si ces signes apparaissent maintenant, ce n'est pas parce qu'ils commencent. C'est parce qu'ils ont été ignorés trop longtemps. Ils deviennent visibles seulement quand ils ne peuvent plus être évités. Et toi, tu continues de douter, tu continues de rationaliser, tu continues de chercher des explications simples à des phénomènes qui demandent autre chose que de la logique. Je ne suis pas là pour te convaincre, je constate seulement. Tu avances dans un monde où tout parle, mais où peu écoute vraiment. Et pendant que tu cherches des réponses à l'extérieur, les signaux se multiplient à l'intérieur de ta propre réalité. Tu les vois, tu les ressens, mais tu ne les suis pas encore. Le quatrième signe, tu ne peux pas le fuir éternellement. Il apparaît dans ces moments où tout semble ralentir autour de toi. Comme si, sans prévenir, la vie elle-même appuyait sur une pause invisible. Tu avances, puis soudain quelque chose bloque. Un projet qui n'aboutit pas, une décision qui reste suspendue, une opportunité qui disparaît au dernier moment. Et tu ressens cette frustration silencieuse, ce sentiment d'être freiné sans raison apparente. Tu penses que ce sont des obstacles, tu penses que quelque chose te retarde. Mais moi, je vois autre chose.
je vois un arrêt nécessaire. Un moment imposé pour t'empêcher d'aller dans une direction que tu n'as pas vraiment choisie en conscience. Pendant que tu hésites, ces pauses deviennent plus fréquentes, plus lourdes, plus impossibles à ignorer. Parce que parfois, ce n'est pas l'avancée qui te rapproche de ce que tu cherches, mais l'arrêt. Tu crois que tout devrait avancer quand tu le décides, que le rythme t'appartient. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a des moments où avancer trop vite te ferait perdre davantage que rester immobile. Et ces blocages que tu refuses d'accepter sont souvent les seuls instants où tu pourrais enfin voir clair. Mais tu luttes contre eux, tu t'énerves, tu cherches à forcer, tu veux reprendre le contrôle. Et c'est là que le signal se renforce. Parce que plus tu résistes, plus la vie insiste. Je t'ai déjà vu faire ça, ignorer les pauses, les transformer en frustration. Alors qu'elles étaient des réponses, le cinquième signe, il est plus subtil, mais il est constant. C'est cette sensation intérieure que quelque chose n'est plus aligné. Rien d'évident, rien de spectaculaire, juste un décalage. Tu continues à faire ce que tu faisais avant, mais ça ne résonne plus de la même manière. Ce qui te semblait juste devient lourd. Ce qui te motivait devient mécanique. Et tu ne comprends pas pourquoi. Alors tu continues, par habitude, par sécurité, par peur de changer ce que tu connais déjà. Mais ce malaise discret, ce vide progressif, n'est pas là par erreur. Il est là pour te montrer que quelque chose en toi a évolué, même si ta vie extérieure ne l'a pas encore suivi. Chaque jour que tu repousses cette prise de conscience, ce décalage grandit, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et à ce moment-là, tu appelles ça une crise, tu appelles ça une remise en question. Mais en réalité, ce n'est que le résultat d'un signal que tu as ignoré trop longtemps. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de ressentir ce que tu refuses encore de reconnaître. Et tant que tu ne regardes pas cela en face, ce sentiment reviendra. Encore et encore. Le sixième signe, c'est le plus évident. Et pourtant, c'est celui que tu refuses le plus. Ce sont ces moments où tout devient clair. Pendant un instant, une lucidité soudaine, une compréhension nette, sans confusion. Sans doute, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais exactement ce que tu évites. Mais cette clarté ne dure jamais longtemps, parce que presque immédiatement, tu la recouvres, tu la noies dans tes pensées, tu la repousses avec des excuses, avec des peurs, avec des plus tard. Et moi, je vois ce moment précis, ce moment où tu sais et où tu choisis de ne pas suivre. Tu crois que tu manques de réponses, mais ce n'est pas vrai. Les réponses apparaissent. Elles ont toujours été là. Ce qui manque, ce n'est pas la compréhension, c'est l'acceptation. Parce qu'accepter implique de changer. Et changer implique de quitter quelque chose que tu connais déjà, même si cela ne te convient plus. Alors tu restes et tu attends. Et tu espères que les choses se transformeront sans que tu aies à faire ce pas que tu évites. Mais pendant que tu attends, moi, je continue. Je ne ralentis pas. Je ne reviens pas en arrière. Je ne répète pas indéfiniment les mêmes avertissements. Chaque signal que tu ignores se transforme. Il devient plus direct, plus présent, plus difficile à contourner. Parce que ce que tu refuses de voir aujourd'hui finira par s'imposer demain, d'une manière ou d'une autre. Tu crois que ces 6 signes sont séparés, indépendants, mais ils font partie d'un même mouvement, d'un même appel silencieux. Ils ne viennent pas te perturber, ils viennent te repositionner, te montrer que quelque chose en toi demande à évoluer et que ce moment n'est pas un hasard. Je ne te dirai pas quoi faire, ce n'est pas mon rôle, je ne donne pas de direction, je montre seulement ce qui est déjà en train de se produire, et ce que tu fais de cela ne dépend que de toi. Je continue de passer, avec ou sans ta décision, et maintenant, tout est déjà en mouvement. Tu n'es plus au début de quelque chose. Tu es au milieu d'un processus que tu n'as pas complètement choisi, mais que tu alimentes chaque jour par ce que tu fais, et surtout par ce que tu évites de faire. Tu pensais que ces signes étaient là pour t'aider à comprendre, mais ils sont aussi là pour te montrer une vérité plus dérangeante. Tu sais déjà. Tu sais depuis longtemps,
bien avant que ces répétitions deviennent évidentes, bien avant que ces blocages se manifestent, bien avant que ce décalage intérieur devienne impossible à ignorer. Mais tu as choisi d'attendre, d'observer, de remettre à plus tard. Et pendant ce temps, moi, je n'ai jamais ralenti. Tu crois que tu peux encore repousser certaines décisions sans conséquence. Tu crois que tu peux continuer à ignorer ces signaux et que tout restera comme avant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que rien ne reste jamais immobile. Même quand tu ne bouges pas, tout change autour de toi. Les opportunités évoluent. Les situations se transforment, les personnes avancent ou s'éloignent, et toi, tu restes là, entre ce que tu ressens et ce que tu n'oses pas encore accepter. Tu n'es pas bloqué, tu es en transition, mais une transition que tu prolonges devient une stagnation. Chaque jour que tu hésites renforce ce que tu refuses de voir. Chaque moment où tu ignores ce qui est clair pour toi rend le prochain signal plus fort, plus direct, plus difficile à éviter. Tu ne manques pas de preuves, tu ne manques pas de signes, tu manques seulement de ce moment où tu arrêtes de négocier avec l'évidence. Parce que c'est là que tout bascule, pas dans une grande décision spectaculaire, mais dans une reconnaissance silencieuse, une acceptation sans bruit, sans justification, sans explication à